Bonjour. Alors, les visites immobilières ont redémarré, mais la question, c'est est-ce que les prix baissent ou s'effondrent ou repartent à la hausse après avec la crise économique? Écoutez Patrick, c'est vraiment la surprise de ce déconfinement. Non seulement les visites d'appartements sont très nombreuses depuis le 11 mai dernier, non seulement les acheteurs veulent toujours acheter et les vendeurs veulent toujours vendre, mais selon l'indice des prix meilleurs agents, les Échos, publié hier, eh bien, on ne voit aucun impact sur les prix. Cet indice fait même ressortir une hausse de 2,7% des prix dans Paris intramuros depuis le début de l'année, avec un tout petit recul de 0,1% depuis un mois. Ouais. Mais dans les 10 plus grandes villes françaises, comme dans les 50 plus grandes, eh bien, les prix montent et même dans les zones rurales. Oui, c'est étonnant ça. Il y a tout de même eu 2 mois sans aucune transaction. Oui, pour les professionnels de l'immobilier, c'est un gros manque à gagner puisque cela représente environ 165 000 transactions qui n'ont pas pu se faire et une bonne part du chiffre d'affaires dans l'immobilier, comme vous le savez, Mhm. se fait 3 ou 4 mois avant les grandes vacances. Mais ces mêmes professionnels voient la courbe des transactions prendre la forme d'un U avec le creux du confinement et ensuite le redémarrage auquel on assiste actuellement. Surtout, il n'y a pas eu d'annulation de la part des achats, des promesses d'achat signées juste avant le confinement. Donc, pour l'instant, du côté des professionnels de l'immobilier, il n'y a pas d'inquiétude majeure en dehors des aspects Ouais. négatifs liés au confinement. Oui, mais avec la crise économique qui est là, hein, tout de même, est-ce que ça peut bouger? Ça risque de bouger d'une manière ou d'une Bah, autre? d'un côté, certains vont se dire que dans cette crise très forte, la pierre peut être une bonne valeur refuge, à condition évidemment d'avoir des locataires qui payent. Or, avec le chômage massif qui pointe son nez, comme vous le Oui. sous-entendez, il y a une inquiétude assez forte de ce côté-là. Et surtout, c'est ce qu'on observe depuis quelques semaines du côté des banques. D'une part, on a observé une légère augmentation des taux d'intérêt, mais surtout, les banques ont durci les conditions d'octroi d'un prêt, à tel point que les professionnels de l'immobilier se sont réunis avec les banquiers il y a 15 jours afin de leur demander d'être un peu plus cool Mhm. dans les dossiers dans les examens de dossiers de crédit, mais compte tenu des pertes que les banques ont enregistrées sur les marchés financiers pendant la crise du coronavirus, ben, elles ne sont pas vraiment d'humeur à relâcher la pression. Or, il ne faut pas oublier qu'elles financent 90% du marché immobilier, dont tout se joue dans leurs mains, hélas. Oui, merci Yves de Kervel.